Événements, on a deux événements qu'on va lancer à chaque fin de jour et à chaque fin de nuit, donc qui vont rythmer la partie et qui vont rythmer ce qui se passe sur l'île. Alors sur ces dés événements, donc c'est des dés 8 faces, avec 8 faces différentes, on a une face lettre, une face chiffre, donc qui indique que pour la pose des pions suivants, on devra respecter forcément soit une lettre, soit un chiffre que une personne déterminée va lancer. Voilà pour ces deux événements. Ensuite, on a soleil et on a pluie, d'accord, qui cette fois-ci vont permettre de modifier la météo et donc ce qui se passe sur l'île. On a une échelle météo, donc on commence forcément au centre, donc un temps mitigé. Si on tombe sur soleil, hop là, le temps va se décaler dans ce sens-là jusqu'à éventuellement aller à un incendie, si la saison est vraiment sèche et qu'il y a trop de soleil. Dans l'autre sens, si on part vers la droite, en cas de pluie, on va arriver aux inondations. D'accord. L'incendie, s'il se déclare, donc va se déclarer sur l'île. Pour cela, on lancera un des chiffres, un des lettres, et qui nous indiquera l'endroit de l'incendie, qui bien évidemment tuera les individus qui s'y trouvent. Et tant qu'il n'y a pas eu d'eau, on lancera entre chaque jour et chaque nuit le dé vent, qui nous indiquera dans quelle direction l'incendie s'étend. D'accord? Et donc est, ouest, nord ou sud. Et tant qu'il n'y a pas de pluie, l'incendie se propage, hop là, en allant, si par exemple il part vers l'ouest, puis vers le nord, jusqu'à la prochaine pluie, où le feu laissera la place de nouveau à la terre. Voilà pour l'incendie. Dans l'autre extrême, on est à l'inondation. Et en cas d'inondation, c'est pas très compliqué. Tous les habitants qui se trouvent, tous les pions qui se trouvent sur une case contenant de l'eau, hop là, sont renvoyés dans les mains du joueur. Cette échelle météo peut varier aussi en fonction des saisons. Donc il y a un pion, il y a un côté saison donc sur le pion événement, et on a un petit cercle des saisons, un cycle de 4 saisons avec 2 saisons intermédiaires, une saison sèche et une saison humide. En cas de saison humide, tout nuage, donc toute pluie, est multiplié par 2. Donc on va arriver beaucoup plus rapidement aux inondations. En cas de saison sèche, c'est les soleils qui sont multipliés par 2. Donc on va arriver beaucoup plus rapidement à la déclaration d'incendie. Voilà. Ensuite, donc sur ces événements, on trouve également des huttes d'explorateurs qui permettent donc aux joueurs situés sur les huttes d'explorateurs de prendre la place d'un autre joueur sur l'île. D'accord. Donc par exemple, celui-ci décide d'aller dans la grotte et renvoie un personnage de la grotte sur la hutte d'explorateur qui pourra bouger la prochaine fois que l'on tombe dessus. Il y a également une croix pour indiquer le lieu sacré. Le lieu sacré est le lieu où vont aller les pèlerins. Lorsque l'on tombe sur cet événement, la couleur qui est majoritaire, donc les pèlerins qui sont majoritaires sur le lieu sacré, peuvent, eux, prendre un de leurs joueurs, un de leurs pions, et remplacer n'importe quel pion sur l'île. Donc par exemple, si les bleus sont majoritaires, ils décident d'aller au village, et donc le Gugus rouge repart chez le joueur rouge. Voilà pour le lieu sacré. On a également le symbole maladie, qui là indique qu'il y a une maladie qui se propage dans le village, et tous les villageois meurent suite à cette maladie, donc le village est sans personne à nouveau. A savoir que les habitants, si on est majoritaire, si notre couleur est majoritaire sur les habitants, donc admettons qu'il y ait plus de rouge chez les habitants, le joueur rouge bénéficie d'un dé supplémentaire, d'accord, qui lui permettra de placer plus de pions à chaque lancer. Voilà pour le premier dé. Enfin le deuxième dé, avec les symboles trésor. D'accord, donc il y a un trésor caché sous l'île qui correspond à un chiffre et une lettre qui sont sous ces deux petits papiers qu'on tire en début et qui sont secrets. Lorsqu'on tombe sur le symbole trésor, celui qui a le plus d'aventuriers, donc c'est-à-dire les aventuriers sont ceux qui sont dans la grotte et sur le volcan, donc dans les zones à risque sur l'île, celui qui est majoritaire sur ces deux territoires peut regarder un des deux papiers, soit les lettres, soit les chiffres, qui lui permettra d'essayer après d'aller placer ses pions sur l'endroit où est caché le volcan, qui lui rapportera des points en fin de partie. Le volcan, symbole volcan, donc qui indique qu'il y a une éruption, et là tous les individus, donc tous les gugus qui se trouvent sur le volcan, hop là, disparaissent et retournent dans les mains du joueur. Symbole vent,
symbole vent, qui indique que l'on va prendre un dé vent, d'accord? On va le lancer. Là, il indique par exemple le sud. Donc tous les pions qui sont seuls vont se déplacer forcément vers le sud. D'accord? Si un pion est déjà en bord de carte et qu'il doit se déplacer vers le sud, il sort et donc il meurt. Il retourne dans les mains du joueur. S'il y a plusieurs pions sur une case, ils ne sont pas affectés par le vent. De même que les pions dans la grotte, ils ne sont pas affectés par le vent. Voilà. Un événement déplacement, d'accord, qui va permettre aux joueurs de déplacer leurs pions. La première fois que ce pion apparaît, on pourra déplacer. Ce symbole apparaît, on pourra déplacer un pion. La deuxième fois qu'il apparaît, on pourra déplacer 2 pions, etc. Et donc déplacer un pion, c'est l'emmener sur une case voisine. Donc une des 4 cases qui le touche. Également, lorsque je tombe sur une case déplacement, je peux, depuis un port, aller où je veux, donc sur une zone d'eau. D'accord? Donc si j'ai vu que le trésor se trouvait dans une case avec de l'eau, il faudra forcément que je parte depuis un port, que j'attende un événement déplacement et que je déplace mon pion en bateau sur une zone d'eau et je ne serai pas affecté ni par les feux ni par les inondations. Voilà, une case éboulement. L'éboulement signifie que des pierres tombent dans la grotte et forcément les personnages qui y sont meurent. Et enfin, voilà, pour finir, le dernier symbole, c'est le symbole fin, qui à tour de rôle me fera retourner les lettres F, puis I, puis N. Donc la troisième fois que ce symbole, la première fois on retournera le F, la deuxième fois le I, la troisième fois le N. Donc la troisième fois que ce symbole apparaît, il met fin à la partie et on compte les points. Pour compter les points, c'est pas très compliqué. Hop là. On va vérifier en fait la supériorité des personnages sur les différents endroits. Et admettons sur cette case, c'est une case qui vaut 3. La valeur est indiquée dessus, mais c'est uniquement les rouges qui marqueront 3 parce qu'ils sont en supériorité par rapport aux bleus. Donc voilà, ça fait 3 points pour les rouges. Donc on va vérifier l'endroit du trésor. Là, le trésor était en D4. D'accord. Sur la case D4, on avait un rouge. Donc il marque les 10 points car il a trouvé le trésor, en plus des 3 points car il était en supériorité sur cette case. Voilà, et donc chaque couleur va en fait faire son compte pour savoir qui justement a remporté la partie, qui a marqué le plus de points.